génération se remémore la terreur semée par les soldats allemands avant la libération, nous nous réunissons aujourd'hui pour nous rappeler les drames qui ont pu toucher des civils locaux il y a maintenant 80 ans. L'Andlau était touché le 3 août, en représailles d'une attaque menée par des résistants francs-tireurs et partisans de la compagnie corse qui ont attaqué des colonnes allemandes à Pont-Narstank, Vienne. 18 civils du voisinage ont été fusillés et leurs maisons brûlées. Les communes de Châteauneuf, Quimper, Pont-de-Buis, les Chimères et bien d'autres encore se réunissaient aujourd'hui ou demain, et hier potentiellement, pour chacun relater les drames qui ont pu toucher leurs habitants. Comme pour eux, aujourd'hui, il nous est essentiel de nous réunir, 80 ans après, pour continuer à entretenir le devoir de mémoire. Pour rappeler, tant que nous le pourrons, encore et encore, le récit de ces heures sombres du début du mois d'août 1944, pour que nos générations actuelles et futures comprennent que ce passé, qui peut sembler lointain, n'est malheureusement pas si éloigné des tragédies qui surviennent encore dans le monde en 2024. Avant de débuter la commémoration, je tenais à rappeler l'importance de ces moments de souvenir et de mémoire. Au-delà d'une simple célébration du passé, les commémorations sont un moyen de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté et se souvenir des événements qui ont façonné notre monde. En racontant les histoires de courage et de résilience de ceux qui ont vécu des moments difficiles, nous nous permettons de donner les outils nécessaires pour construire un avenir meilleur. Les commémorations sont également un rappel constant de notre responsabilité envers les générations futures. Elles nous rappellent que nous devons être vigilants pour préserver les valeurs fondamentales qui ont été chèrement acquises. En transmettant cette mémoire, nous nous assurons que les erreurs du passé ne se répètent pas et que les leçons apprises continuent d'inspirer et de guider les générations à venir. Enfin, les commémorations sont un moyen de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime. En honorant leur mémoire, nous montrons notre gratitude et notre respect envers ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Nous nous souvenons de leur courage et de leur sacrifice et nous nous engageons à préserver leur héritage. En ce 5 août 2024, nous nous retrouvons ensemble ici. Anciens combattants, porte-drapeaux, descendants des familles des personnes tuées lors de ces massacres, élus, représentants des forces de gendarmerie et des sapeurs-pompiers et habitants, au pied de la stèle de Kerviadec pour commémorer une tragédie d'une brutalité inouïe qui a eu lieu en 1944. Parce que nous sommes tous les pièces du puzzle de l'histoire des plébénois et de celle de la France, il est important de rappeler ce qui s'est passé à cette époque encore pas si lointaine et qui résonne chaque année à cette même date dans l'esprit des familles pour qui le 5 août aura bouleversé à jamais la vie. Les années passent et il est de notre devoir de faire perdurer le souvenir de ce moment tragique pour que nos générations et les suivantes continuent à relayer ces moments importants d'histoire, de notre histoire, de celle de tous les plébénois d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comme chaque année, il est essentiel de prendre ce temps pour relater ce que certains présents à l'époque se rappellent et ont pu nous transmettre. Revenons donc 80 ans en arrière, ce 5 août 1944, en pleine journée d'un bel été comme aujourd'hui, d'une journée très chaude. Alors que l'armée allemande commence à battre en retraite et qu'elle éprouve de grandes difficultés à se retirer, elle va commettre d'inqualifiables gestes entre Plévin et Châteauneuf-du-Fou. Il était midi, alors qu'un groupe de travailleurs qui avaient passé la matinée à s'affairer à la récolte de la moisson rentrait paisiblement à la ferme pour prendre un repas bien mérité avant de repartir au cours des champs. Ils se retrouvent face à une patrouille allemande qui va s'immobiliser devant eux et qui ouvrira le feu. Une seule rafale. 6 hommes se retrouvent à terre, abattus ici même. Parmi eux, il y avait Yves Jamette, né le 16 janvier 1898. Il était cantonnier, il avait 46 ans. Il tomba sous les balles des Allemands avec ses 2 fils. Jean Jamette, né le 16 janvier 1929, tué à l'âge de 15 ans. Et René Jamette, né le 7 décembre 1930, tué à l'âge de 13 ans. Il était accompagné de Jean-Louis Gouerne, de Plonévé-du-Fou, né le 2
22 septembre 1889. Il était ouvrier agricole et avait 55 ans. Il venait de rejoindre le groupe, il était affamé, il s'était vu offrir l'hospitalité coloniale. François Martin, né le 25 avril 1895. Il était carrier. Il a été tué à 49 ans. Et Yves Lemoyle, né le 27 avril 1879, cultivateur à Cariadec, a été tué à 65 ans. René Lemoyle, seul survivant, qui avait réussi à se cacher derrière une haie, a été le spectateur de ce drame qui a fait sombrer plusieurs familles dans le deuil par la perte d'un fils, d'un frère, d'un oncle, d'un cousin. Comme nous avons l'occasion de le faire depuis 5 ans maintenant, nous aurons à cœur de continuer à nous réunir, pour ne pas oublier, pour se rappeler que ce dramatique moment d'histoire qui a fait perdre la vie à 6 hommes en civil, qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui a ôté la vie, à qui la vie a été ôtée bien trop tôt. Transmettre ces moments d'histoire importants pour nous, pour la famille de ces 6 hommes ici présents aujourd'hui. Portez les drapeaux. Comment ? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats? Fonctionner aujourd'hui, mais j'espère que ce moment important pourra être aussi relayé dans les mémoires de ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Donc on fera en sorte d'en parler dans les bulletins municipaux et dans tous les moyens de communication de la mairie, et on vous invite à continuer l'échange avec nous autour d'un pot, donc un moment de convivialité à la salle Arvest, donc à l'accueil. Je vous invite à nous retrouver au centre-ville. Merci à tous.